Voilà, bonsoir à tous. Nous sommes encore dans la joie de nous retrouver pour ce temps de célébration avec Claude et les musiciens qui sont aussi parmi nous. Ce temps de méditation aussi de la parole de Dieu. Ce rendez-vous du jeudi où on ouvre la parole de Dieu ensemble, où on se laisse aussi guider par le Saint-Esprit de Dieu, ce qu'il a à dire à son Église. Alors que ce soit un temps béni, que ce soit un temps où on peut louer le Seigneur de tout notre cœur, un temps où on peut se mettre à l'écart. Toute la semaine est faite aussi, on court à droite, à gauche, les enfants, le travail, les activités, ceci, cela, mais on se met à l'écart. On prend un temps pour méditer, pour écouter le Saint-Esprit et pour se laisser interpeller par la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, que Dieu bénisse Claude et puis les musiciens aussi, merci à eux et puis à toute la technique qui est derrière, et que ce soit vraiment un temps qui fasse du bien à notre âme et où le Seigneur sait qu'on prend le temps pour lui. Bonsoir à tous, frères et sœurs. Bonsoir à mes frères et sœurs musiciens, ceux qui sont là, et à la technique. Je vous remercie pour votre présence. Et nous allons louer le Seigneur, nous allons lui adresser des chants, des cantiques pour sa gloire, pour le remercier, pour dire combien il est grand, combien il est important dans notre cœur. Et je voulais commencer, j'avais à cœur de chanter un si grand miracle pour nous rappeler que c'est lui qui est venu dans notre cœur et que c'était un miracle de Dieu. Nous y sommes pour rien, c'est lui qui est venu vers nous et qui nous a remplis de son Saint-Esprit. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Je loue ton nom éternel.
Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand, revêtu de splendeur, recouvert de majesté. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand, revêtu de splendeur, recouvert de majesté. Tu t'es vêtu d'un manteau de lumière, tu es descendu parcourir la terre, tu cherches un peuple qui veut vraiment t'honorer. Tu t'es vêtu d'un manteau de lumière, tu es descendu parcourir la terre, tu cherches un peuple qui veut faire ta volonté. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand, revêtu de splendeur, recouvert de majesté. Des quatre vents tu envoies tes paroles, tu souffles sur notre pays, tu envoies sur nos vies un feu qui purifie. Des quatre vents tu envoies tes paroles, tu souffles sur notre pays, tu envoies sur nos vies un feu qui purifie. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand, revêtu de splendeur, recouvert de majesté. J'aurais qu'on me voici, mon Dieu, mon Père, pour accomplir ta volonté. Que par ma bouche tes paroles soient données. J'aurais qu'on me voici, mon Dieu, mon Père, pour accomplir ta volonté. Que par ma bouche tes paroles soient données. Manifeste-toi, donne-nous de l'assurance, révèle-toi, remplis-nous de ta présence. Oui, Seigneur, donne-nous de l'assurance. Moi, le premier, Seigneur, j'en ai vraiment besoin. Et nous savons que tu vas le faire, Seigneur, dans nos vies. Manifeste-toi, donne-nous de l'assurance, révèle-toi, remplis-nous de ta présence, étends ta main, qu'il se produise des prodiges, par le nom de Jésus-Christ, des guérisons et des signes. Manifeste-toi, donne-nous de l'assurance, révèle-toi, remplis-nous de ta présence, étends ta main, qu'il se produise des prodiges, par le nom de Jésus-Christ, des guérisons et des signes. Et Seigneur, nous voulons voir, Seigneur, ta puissance
Nous voulons voir des prodiges, Seigneur. Nous voulons voir des guérisons et des signes de ta part, Seigneur. Merci, mon Dieu, d'exaucer cette prière, Seigneur. Que tu puisses nous utiliser, Seigneur, et que nous ayons cette assurance, Seigneur, que ce que tu dis, tu vas le faire, Seigneur. Amen. Voilà, bienvenue à chacun dans ce temps de méditation de la parole de Dieu. Ce temps où nous avons pu louer le Seigneur de tout notre cœur avec ces quelques cantiques, ces quelques chants en l'honneur du Seigneur Jésus. Et puis, j'aimerais ouvrir avec vous ce temps de méditation du jeudi. J'aimerais ouvrir avec vous la parole de Dieu, si vous l'avez, s'il vous plaît. Sinon, eh bien, ça va s'afficher, puisqu'il y a avec moi toujours la technique. Donc, je vais demander à Frédéric de l'afficher. Ce sera dans Ésaïe 45, à partir du verset 9, si vous voulez bien. Et d'ailleurs, la toute première phrase, ce sera le titre de cette méditation d'aujourd'hui. « Malheur à qui conteste avec son Créateur ». Ésaïe 45, verset 9 à 12, si vous voulez bien. « Malheur à qui conteste avec son Créateur, vase parmi des vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et l'œuvre dit-elle à l'ouvrier, tu n'as pas de main? Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veux-tu me questionner sur l'avenir? Me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre et qui l'ai créée et qui ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. Amen. C'est Dieu qui parle. Et Dieu est en train de dire malheur à celui qui conteste avec moi. Malheur à celui qui est en train de me dire mais pourquoi tu fais cela? Mais pourquoi m'as-tu engendré? Et pourquoi, Seigneur? Et pourquoi? J'aimerais vous rappeler quand même, frères et sœurs qui m'écoutez, qu'il y a un pas entre l'interrogation « pourquoi ?» et la contestation « pourquoi ?» Pourtant, le mot semble identique. Ici, Dieu est en train de reprocher à son peuple, mais malheur à celui qui conteste avec moi, moi qui suis le créateur du ciel et de la terre, moi qui ai créé les êtres humains, moi qui suis sagesse infinie, moi qui dis et la chose arrive. Malheur à celui qui veut reprendre Dieu, qui veut contester avec Dieu. Pourquoi m'as-tu engendré? Pourquoi m'as-tu enfanté? Pourquoi? Et d'un autre côté, et vous le lirez dans Matthieu 27, 46, souvenons-nous aussi que Jésus, lorsqu'il était sur la croix, lui aussi a posé cette question, pourquoi? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que Jésus est en train de contester avec Dieu? Eh bien, vous savez bien, comme moi, que ce n'est absolument pas le cas. Jésus n'est pas en train de contester avec le Père. Il y a le même mot, pourquoi, d'un côté, que Jésus est en train d'utiliser, et de l'autre côté, ce que Dieu est en train de reprocher au peuple qui fait que le contester avec les mêmes pourquoi. Peut-être, mon frère, ma sœur, c'est quelque temps, tu es en train de poser des questions, pourquoi? Peut-être même que ça va interpeller ton cœur, ton esprit directement parce que encore ce matin dans ta maison, dans tes prières, tu as interrogé ton Créateur, pourquoi? Et j'aimerais, ces quelques minutes-là qui vont se passer, j'aimerais vraiment t'encourager à ce qu'il y ait peut-être de l'interrogation, Seigneur, pourquoi? Mais jamais de la contestation. Seigneur, pourquoi?
mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est ainsi que Jésus s'est exprimé sur la croix à ce moment précis où il a pris le péché de l'humanité tout entière sur ses épaules. Vous savez, à ce moment précis où le visage de Dieu a été obligé de se détourner de lui parce qu'il était pris plein le péché. Il a pris sur ses épaules tout le péché de l'humanité. Et nous savons bien que Jésus n'a jamais rien fait et n'a jamais rien dit qui puisse déplaire à Dieu, puisqu'ils sont parfaitement un, puisqu'ils sont en parfait accord. Et lorsque Jésus est venu sur la terre, il s'est chargé de la nature humaine sans abandonner le fait qu'il soit Dieu. Par conséquent, il est un avec le Père. Jésus n'a jamais péché. Jésus n'a jamais déplu à Dieu. Et lorsqu'il dit « pourquoi ?» ce n'est pas une offense vis-à-vis de Dieu. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mon frère, ma sœur, à la maison, l'église de Jésus, interrogez Dieu dans sa souffrance, interrogez Dieu dans sa épreuve, dans sa douleur. Ce n'est pas un péché. Jésus lui-même a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce n'est pas un péché, encore ce matin, dans ta chambre, si tu as dit « Seigneur, pourquoi ?» La Bible ne cesse de nous encourager à faire connaître à Dieu tous nos besoins. Vous pourrez lire, et vous pouvez lire maintenant avec moi, si vous voulez bien, dans Hébreux chapitre 5, verset 7, concernant Jésus. C'est lui, Jésus, qui dans les jours de sa chair, c'est-à-dire durant son ministère terrestre, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, c'est-à-dire à Dieu, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Amen. Ce passage d'Hébreux 5, verset 7, est en train de nous révéler qu'effectivement, dans son ministère terrestre, Jésus a crié, Jésus a pleuré, Jésus a supplié avec des larmes, avec des cris, et il s'est tourné vers Dieu parce qu'il savait que c'était lui seul qui pouvait le libérer de la mort. Est-ce que Dieu est en train de faire ce reproche à Jésus ? Absolument pas, puisqu'il est écrit « Et à cause de sa piété, Jésus a été exaucé. » Amen. Oui, Jésus s'est écrié. Pourquoi ? En s'adressant au Père. Oui, Jésus a supplié. Oui, Jésus, dans son ministère terrestre, il y a eu des larmes qui ont coulé sur son visage lorsqu'il s'adressait à Dieu. Et pourtant, ce n'était pas importuner le Père. Ne crois pas, mon frère, que tu importunes le Seigneur quand tu répands ton cœur devant lui. Ne crois pas, ma sœur, que tes larmes, que tes cris, que tes supplications sont un manque de foi. Bien au contraire. Qui a une foi supérieure à celle de Jésus, dites-moi? Personne. Eh bien, Jésus lui-même a crié, a supplié, a intercédé, a pleuré. Jésus lui-même a crié, s'est écrié, pourquoi? Et pourtant, c'est l'exemple de piété parfaite, le Seigneur Jésus. Dans Philippiens chapitre 4, verset 6, il est écrit ceci, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Jésus priait avec foi, Jésus priait avec zèle, Jésus priait avec ferveur, jusqu'à l'agonie même, jusqu'aux larmes. Et le Seigneur est en train de t'encourager, mon bien-aimé, à faire connaître tes besoins à Dieu, même si ça passe par les larmes, même si ça passe par la douleur, même si ça passe par l'agonie, par la souffrance. Fais connaître tes besoins au Seigneur Jésus. Vous connaissez cet autre passage dans Éphésiens chapitre 6 et au verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications.
Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Faites en tout temps, par l'Esprit, des prières et des supplications. Amen. Ce n'est pas un manque de foi de prier avec ferveur, bien au contraire. Ce n'est pas un manque de foi de prier avec larmes. Ce n'est pas un manque de foi d'avoir les larmes, la gorge serrée, le cœur serré face au salut de nos enfants. Ce n'est pas un manque de foi que de crier à Dieu pour la guérison d'un des nôtres ou pour la nôtre, d'un des membres de l'Église. Ce n'est pas un manque de foi que de supplier avec ardeur le Seigneur Jésus pour une intervention miraculeuse de sa part dans telle ou telle situation. Jésus-Christ lui-même sur la terre, rempli du Saint-Esprit, a pleuré dans ses prières. Et Dieu le Père, nous l'avons lu, l'a exaucé à cause de sa piété. Mon frère, ma sœur, j'aimerais laisser sur ton cœur ce soir cette parole en tout temps. Que ce soit favorable ou non, que tu sois dans l'abondance ou plutôt dans la disette, que tu sois dans un temps où ton âme est comme désaltérée ou au contraire, dans un temps où ton âme est comme desséchée, que tu sois dans un temps d'épreuve, dans un temps où tu es comme oppressé à cause du fardeau, j'aimerais t'encourager ce soir, garde ta piété intacte. Garde ta piété intacte, garde une confiance intacte, absolue au Seigneur Jésus. Il y a quelques jours en arrière, nous avons relu ce passage ensemble dans l'Écriture où Moïse, par obéissance à l'Éternel, envoie 12 hommes, vous le savez, pour aller explorer le pays de la promesse, le pays de Canaan. Malheureusement, souvenez-vous, sur les 12, eh bien, 10 reviennent avec un cœur contestataire. Ils n'ont pas un état d'esprit d'interroger Dieu, ils ont l'état d'esprit de le contester. Ils n'ont pas l'état d'esprit d'interroger Moïse et Aaron, ils ont l'état d'esprit de contester l'autorité de Moïse et d'Aaron. Au point où ils veulent même ne pas entrer en possession de la promesse de Dieu. Au point où ils sont même en train de révolter le peuple contre Moïse, contre Aaron. Au point où ils sont même en train de se révolter contre Dieu lui-même. Entre l'interrogation et la contestation, parfois, il n'y a qu'un pas. Et ce pas, mon frère, ce pas, ma sœur, ce sera l'état de ton cœur. Jésus a supplié Dieu. Jésus a versé des larmes. Jésus a été jusqu'à l'agonie. Jésus a prié le Seigneur avec même parfois des angoisses, des grumeaux de sang. Vous le savez, dans le jardin de Gethsémanée. Jésus s'est écrié « Pourquoi ?» sur la croix. Mais ce n'a jamais été avec un cœur contestataire. Vous le savez bien. Jamais le cœur de Jésus était entièrement consacré au Père. Voilà pourquoi, dans sa douleur, dans son angoisse, dans son pourquoi, jamais ça a traduit un reproche de la part de Jésus vis-à-vis du Père. Et c'est cette attitude de piété que nous devons garder, mes frères et mes sœurs. C'est ce cœur pur, entièrement consacré et soumis au Seigneur que nous devons avoir, auquel nous devons veiller. Oui, tu peux supplier Dieu. Oui, tu peux lui exposer tes fardeaux. Oui, tu peux et tu dois lui exposer tes fardeaux, tes peines, ta douleur. Oui, tu peux pleurer devant le Seigneur, bien sûr, dans ta chambre. Bien sûr que tu peux lui dire « Pourquoi, Seigneur ?» Mais l'état de ton cœur fera toute la différence. Entre celui qui va dire « Pourquoi ?» et entre celui qui va dire « Pourquoi ?» Le vocabulaire est le même.
Mais devant Dieu, les cœurs peuvent être tellement différents. Tu peux crier à Dieu, « Pourquoi, Seigneur ?» Mais avec ce cœur d'enfant qui ne remettra jamais en doute la souveraineté de Dieu, avec ce cœur d'enfant qui ne remettra jamais en doute la seigneurie du Seigneur, sa parfaite sagesse, sa bonté inépuisable, sa miséricorde, sa compassion, son amour, sa toute-puissance, avec ce cœur qui ne remettra jamais en question sa fidélité à ton égard, sa bienveillance pour ses enfants, sa justice parfaite, son immuabilité, il ne change pas. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu permets cela dans ma vie. Seigneur, je souffre tellement de voir mes enfants éloignés de la maison de Dieu, de la bergerie. Seigneur, je souffre tellement de voir les membres de l'Église qui sont encore dans une telle souffrance, dans la maladie. Seigneur, je souffre tellement dans mon cœur et mon esprit. Mais je sais une chose. Je sais une chose, c'est que je sais qui tu es, Seigneur. Je sais en qui j'ai cru, Seigneur. Je sais qui je suis en Christ. Je sais à qui j'appartiens. Je sais en qui j'ai foi. Je ne doute pas de ta grâce à mon égard. Oui, je souffre dans mon corps, mais je sais que tu es souverain et maître, et que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment, Seigneur Jésus. Je ne doute pas de ta personne. Tu es parfait, tu es éternel, tu es illimité, et moi je suis tellement limité dans mes pensées. Oui, je souffre, Seigneur. Mon cœur de maman souffre. Mon cœur de papa saigne devant toi, et je ne peux pas retenir mes larmes. Mais le Seigneur ne te le reprochera jamais, mon frère, ma sœur. Oui, je pleure devant le Seigneur, parce que ma douleur, elle est peut-être intense. Mais je te fais confiance. Je te fais confiance. Tu ne permettras pas que l'épreuve soit au-delà de mes forces. Tu ne permettras pas, Seigneur, qu'il y ait encore de la tribulation au-delà de ce que ton esprit me donnera la force de surmonter. Tu as déjà dit, tu as déjà prévu, Seigneur, avant même que je rentre dans cette épreuve, que tu prévoirais déjà le moyen d'en sortir. Et même si c'est la mort physique, qui met un terme à ma souffrance, eh bien je sais une chose, c'est que tu es digne de louange et d'adoration. Et je veux te dire merci, parce que je serai avec toi pour l'éternité. Plus de larmes, plus de péché, plus de fardeau. Je ne sais pas, Seigneur, pourquoi. Mais je sais une chose, c'est que tu es Dieu. Tu es parfait. Tu es souverain. Tu règnes. Et quand j'ai choisi de te donner ma vie, c'était pour le meilleur, comme pour les temps de tristesse. C'était pour la paix du Saint-Esprit, comme pour les temps de désert. Quand je t'ai donné ma vie, Seigneur, je ne savais pas ce qu'allait être ma vie. Mais à la fin, sur cette page blanche, j'ai signé, parce que je savais que tu prendrais soin de moi tous les jours. Tu ne m'as pas dit que tu répondrais à tous mes pourquoi. Tu m'as assuré une chose, c'est que tu serais avec moi jusqu'à la fin du monde. Et c'est ce qui me soutient. Et c'est ce qui me permet d'avancer. Et c'est ce qui me permet encore de continuer la route. Vous savez, frères et sœurs, les Hébreux, dans le désert, à chaque fois qu'il y avait une épreuve, à chaque fois qu'il y avait un obstacle, tout de suite, vous le lisez, ils remettaient en cause la bonté de Dieu à leur égard. À chaque fois, ils remettaient en cause sa fidélité. À chaque fois, ils remettaient en cause sa sagesse infinie.
Et il voulait toujours finalement se nommer un autre chef pour ne plus suivre la voie de Dieu au travers de Moïse et d'Aaron. À chaque fois, leur pourquoi, c'était de la contestation dans le cœur. Pourquoi le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte si finalement c'est pour nous laisser mourir dans le désert? Vous voyez la différence avec le pourquoi Seigneur? Seigneur, je ne sais pas pourquoi. Tout ça m'arrive. Mais je sais une chose, c'est que je suis la brebis du bon berger. Entre l'interrogation et la contestation, il n'y a qu'un pas. Et ce pas-là, c'est l'état de notre cœur vis-à-vis du Seigneur. Le cœur d'Israël, les Hébreux dans le désert, ils avaient un cœur contestataire. Et toutes les occasions étaient bonnes pour finalement lever la main contre Dieu et essayer de retourner en arrière. Quand Jésus s'était crié « Pourquoi ?» c'est pourtant la même question. Il avait un cœur entièrement soumis à Jésus, à Dieu le Père, puisqu'il a été jusqu'au bout de la volonté du Père. Tu peux dire pourquoi au Seigneur, mais ce pourquoi ne remettra jamais en doute la bonté de Dieu. Tu peux dire pourquoi au Seigneur, mais ce pourquoi ne remettra jamais en doute le fait que tu vas continuer la route, le fait que tu lui feras confiance. Oui, tu peux interroger Jésus. Tu peux crier, même dans ta chambre parfois. Tu peux pleurer ardemment. Jésus l'a fait avant toi. Et il te connaît. Veillons à nos cœurs, frères et sœurs, afin qu'il n'y ait jamais un esprit de contestation. Afin que nos cœurs ne soient pas sans arrêt en train de se rebeller contre Dieu ou pas comprendre si Dieu était bon, si Dieu était ceci, si Dieu était cela. Il ne permettrait pas, il ne ferait pas. Mon frère, entre l'interrogation, pourquoi, et la contestation, mais pourquoi, il n'y a qu'un pas. Gardons nos cœurs purs pour le Seigneur. Faisons-lui confiance, avec foi. Abandonnons pleinement notre volonté. Jésus s'est écrié pourquoi, mais ça ne l'a pas empêché d'aller à la croix. Alors que les Hébreux, lorsqu'ils ont dit pourquoi le Seigneur, l'Éternel nous a fait sortir, finalement c'était pour retourner en Égypte. C'était pas pour faire la volonté de Dieu. Pourquoi Seigneur, je ne sais pas. Mais mon cœur te suit. Mon cœur te reste fidèle. Mon cœur t'aime. Je vais continuer la route parce que je te fais confiance. Et je sais qui tu es. Et je sais qui je suis en Christ. Gardons-nous, frères et sœurs, dans l'épreuve de contester contre notre Créateur. On relit ce passage. Malheur à qui conteste, Ésaïe 45. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vous savez, contester Dieu, ça ne nous amènera jamais la paix. Jamais. Vase parmi des vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne, mais que fais-tu? L'œuvre dit-elle à l'ouvrier, mais tu n'as pas de main. Malheur à qui dit à son père, mais pourquoi tu m'as engendré? Et à sa mère, pourquoi tu m'as enfanté? Ça veut bien dire, mais pourquoi tu as fait une erreur pareille? C'est ça la contestation, être capable, mais qui sommes-nous, frères et sœurs, pour être capable de penser que Dieu a pu faire une erreur? Quel orgueil! Et parfois Dieu nous résiste parce qu'on pose des pourquoi avec un cœur de contestation, pensant que peut-être Dieu se trompe, Dieu n'est pas souverain, ou peut-être qu'on aurait mieux fait que lui, mais que Dieu nous garde. Afin que tu puisses, Seigneur, encore parler au travers de ta parole, et que ce ne soit pas uniquement qu'on l'entende d'une oreille et qu'on la laisse partir de l'autre, mais qu'elle puisse encore frapper nos cœurs. Parce que ta parole, c'est la vérité. Parce que ta parole ne ment pas, ta parole ne se trompe pas, ta parole est toujours la même, et elle sort tout droit de ton cœur. Je te prie pour mes frères, je te prie pour mes sœurs, je te prie pour moi-même, Seigneur, afin que nous puissions garder nos cœurs purs, confiants en toi. Peu importe les difficultés, les épreuves, peu importe les circonstances, peu importe, Seigneur. Je ne veux pas avoir ce cœur de contestataire,
Je veux avoir ce cœur de soumission devant le Père. Fais ce que tu veux, Seigneur, de moi. Parce que ce que toi tu as choisi, c'est de loin le meilleur pour ma vie et pour ton royaume. Je ne suis pas là pour me servir. Je suis là pour servir tes intérêts, Jésus-Christ. Bénis mon frère. Bénis ma sœur à la maison. Bénis l'Église. Tu vois, cette semaine où chacun est encore à ses activités, je te prie que ce temps-là du jeudi soit comme une parenthèse aussi, où l'Esprit peut souffler dans les maisons, dans le bureau, dans la chambre, et que ta grâce repose sur tes enfants. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, Jésus. Amen. Tape les mains ensemble. Oh, oh. Offrons au Seigneur, reconnaissance. Son amour durera jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour durera jamais. Chantons, chantons. D'une main puissante et d'un bras tendu. Son amour durera jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Son amour durera jamais. Chantons. Jusqu'à son couchant. Son amour durera jamais. Oui, par la grâce de Dieu, nous persévérons.